Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du 3 mars 2025. On constate le quorum. Bienvenue aux personnes qui sont en salle. On a des personnes en ligne? Oui. Oui. Donc, pour les personnes en ligne, ben, on va lire l'ordre du jour parce qu'on n'a pas pu le mettre sur le site. Donc, quand même, il y a 27 points. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, période de questions. Point 3, adoption des procès-verbaux du 3 et 20 février. Administration générale. Point 4, formation en éthique et déontologie des élus municipaux. Point 5, acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 4 263 401. Le point 6, demande de don, Centre de prévention du suicide de la Naudière. Point 7, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Point 8, BAP, générique sur la filière éolienne. Point 9, offre de service pour élaboration d'un plan de classification et d'un calendrier pour la conservation des archives. Point 10, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Point 11, réfection du 2021 rue principale. Point 12, programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC, pour les années 19-2024. Point 13, demande d'autorisation du passage du cyclotour de l'Espoir Terry-Fox. Point 14, animation 1, 2, 3, triage. Sécurité publique. Point 15, glissement de terrain sur le rang du nord de la rivière Chico, octroi du contrat pour l'étude de stabilité géotechnique. Transport routier. Point 16, nos bords de route, je me ramasse. Point 17, ponceau des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, décompte numéro 1. Hygiène du milieu. Point 18, prolongation de la conduite d'eau potable sur le rang Yoc, étude de faisabilité. Point 19, modernisation de l'usine d'eau potable, décompte numéro 2. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 20, appui à une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ferme Régent Pilon. Point 21, règlement relatif à la citation des biens patrimoniaux, avis de motion. Point 22, règlement relatif à la citation des biens patrimoniaux, projet de règlement. Point 23, tonte de gazon, saison 2025. Loisirs et culture, aide financière pour inscription aux activités sportives de loisirs et culturels pour les enfants mineurs. Point 25, adoption des comptes. Point 26, deuxième période de questions. Point 27, levée de la séance. Donc, l'ordre du jour est proposé par Élise Fafard, appuyée par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. On arrive à notre première période de questions. Dans la salle, avez-vous des questions, commentaires? On a 2 périodes de questions. C'est beau? Donc, on passe au point 3, adoption des procès-verbaux de 3 et 20 février. C'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par quelqu'un? Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Administration générale. Point 4, formation en éthique et en déontologie des élus municipaux. Larry, oui. tu y vas-tu? Oui, j'y vais. Oui, en fait, c'est pour mentionner, conformément à la loi, que Mme Élise Fafard a suivi la formation sur le comportement éthique qui a été prodiguée par la Fédération québécoise des municipalités. Donc, Mme Fafard l'a réussi dans les 6 mois qui ont suivi son élection, puis m'en a informé dans les 30 jours qui ont suivi sa participation à la formation. Donc là, on n'a pas de... Il n'y a pas d'adoption, c'est juste une déclaration. OK, une déclaration. Point 5, acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 4 263 401. C'est le 280 rue Vadnet. Oui, donc le vendeur, M. Jean-Pierre Cochon, demande la somme de 1271,9. Donc ça, c'est le montant, dans le fond, des taxes municipales 2025. M. Cochon a été sinistré lors de la tempête du 9 août, puis n'a pas eu le droit, vu que c'est une résidence secondaire, n'a pas eu le droit à un dédommagement du ministère de la Sécurité publique. Donc, comme on avait discuté, c'est pour... il va céder le terrain pour le montant des taxes 2025,
puis c'est la municipalité qui s'occupe d'assumer les frais juridiques. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est le cas, vous mettre une image, là, c'est les sinistrés de la rue Vadnais. C'est une personne qui avait un petit chalet, si on peut dire, là, très, très petit, parce que les démolisseurs, ben, ils l'ont ramassé en pensant que c'était un cabanon sur un autre terrain. Fait que ça a réglé le problème d'un coup sec qui n'a pas eu à payer pour se débarrasser de son chalet, mettons. Point 6, demande de don, Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Oui, donc vous avez accepté de faire un don de 100 $ au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Oui, toutes les années, il faut préparer une liste des immeubles à envoyer dans le processus de vente pour défaut de paiement des taxes. Donc, c'est une liste qui est envoyée à la MRC. Je vous ai présenté la liste lors de la séance de travail, puis c'est pour me désigner le 12 juin prochain pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, BAP, générique sur la filière éolienne. Oui, c'est une résolution là, qui vous a été proposée, qui a été adoptée par plusieurs municipalités pour que les constructions de champs d'éoliennes soient soumises au BAP là, comme n'importe quel autre projet de développement. Richard Dion, appuyé par Élise. Fafard. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. OK, merci. Point 9, offre de service pour l'élaboration d'un plan de classification et d'un calendrier de conservation des archives. Oui, en fait, c'est pour, disons, professionnaliser notre façon de classer nos archives. Et donc, on a demandé une soumission à France Lompré, gestion documentaire. La firme va nous proposer une façon de classer tous nos documents d'archives et un calendrier de conservation, le tout conforme aux normes de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La soumission est au montant de 3 400 $ avant taxe. En gros, c'est pour avoir une seule façon d'archiver les documents. Présentement, chacun a sa façon, puis c'est comme compliqué. Puis on est à l'ère numérique, puis on va déménager, donc on en profite pour tout faire ça en même temps. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Oui, c'est la réserve financière que, dans le fond, vous avez choisi de créer lors du budget 2025, puis dans le règlement de taxation. Là, c'est l'adoption finale du règlement qui crée cette réserve financière-là. Richard? T'as peu. En conséquence, c'est déjà proposé. Oui, ben en fait, là, j'ai mis les mêmes noms que ceux qui ont adopté le projet de règlement. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin et appuyé par Éric Deschênes. Correct? Parfait. C'est beau? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, réfection du 2021 rue principale, offre de service pour la surveillance des travaux de désamiantage. Oui, comme il y a eu, comme il a été détecté la présence d'amiante, il y a eu un devis dans l'appel d'offres public qui a été inclus là, pour, comment je peux dire, dicter la façon d'enlever l'amiante dans le bâtiment. Et la firme qui a fait le devis va surveiller les travaux
de désamiantage. C'est au montant de 22 130 hors taxe. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019-2024. 2019-2024. Oui, 2019. Du 2029. Ah, OK, 2024. Oui, donc c'est la résolution habituelle là, quand on change la programmation des travaux pour la TEC. Là, comme le restant était supposé d'être appliqué sur les travaux de construction de la nouvelle réserve, puis qu'il y a eu des imprévus qu'on n'a pas pu terminer avant le 31 décembre, là, les montants, le restant des montants vont être appliqués sur les travaux de pavage qui ont été faits en 2020-2021 et sur le terrain de tennis qui a été construit cette année. C'est un montant total d'1 142 000 qui reste à réclamer. Quand même. Donc, on n'a pas besoin de... Oui, ça Ah va oui. être proposé. C'est proposé par Élise. Élise Fafard, appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. En gros, c'est une subvention qui nous restait de la TEC pour les travaux de l'usine. Puis autant la température que le fond rocheux a fait les travaux, ils ont dû être retardés. Mais il restait quand même un gros montant, puis il ne fallait pas gaspiller ce montant-là. Donc, on l'a appliqué ailleurs. On a eu le droit d'aller chercher des activités ou des travaux qui ont été faits dans le passé qu'on a pu payer avec ces montants-là. Quand même, 1 million, il faut s'en servir. Point 14, animation, 1, 2, 3, tirage. Ah non, point 13. Demande d'autorisation de passage du cyclotour de l'Espoir Terry Fox. Oui, c'est une autorisation pour passer sur la route 138. Le ministère des Transports, la SQ exige à toutes ces organisations-là d'avoir une autorisation des municipalités de passer sur leur territoire. Ça va être le 3 juillet. Vincent Bergeron, oui, c'est le 3 juillet. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14, animation, 1, 2, 3, tirage. Triage. Oui, ça, c'est un projet, dans le fond, pour sensibiliser les élèves de l'école Sainte-Anne aux bienfaits du recyclage et tout. C'est une clinique de sensibilisation environnementale. C'est donné par le CREL, le Conseil régional de l'environnement de la Nodière. Puis, l'école, dans le fond, il est proposé d'appliquer le montant sur le budget qui est alloué à l'école. Qui est alloué à l'école, exactement. Au montant de 730,99 avant taxe. Puis, à bon an, mal an, on a un budget de 2 000 $ qui est attribué à l'école Sainte-Anne. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique. Point 15. Glissement de terrain sur le rang du nord de la rivière Chicot. Octroi du contrat pour l'étude de stabilité géotechnique. Oui, dans le fond, pour être couvert par l'aide financière du ministère de la Sécurité publique, pour, avant d'entamer des travaux, trouver une solution pour le possible glissement de terrain. Il y a 2 études qu'il faut faire, dont une, c'est l'étude de stabilité géotechnique. Puis, on a été en appel d'offres par pondération, donc les soumissions ont été évaluées. Puis, le comité de sélection recommande au conseil de l'adjudication du contrat à Artelia Canada au montant de 79 700 avant taxe. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier. Point 16. Nos bords de route, je me ramasse. Oui, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert organisent une activité qui consiste à ramasser les déchets accumulés sur les bords des chemins. Ils veulent faire ça le 3 mai prochain. Ils vont avoir besoin que la municipalité
je vous apporte un support. Dans le fond, ils ont besoin de 10 bacs de matière récupérable, des sacs pour les canettes, le ramassage de gros rebus en bordure des chemins par les employés. Dans le fond, les autres remplissent des sacs, là, ça là, nos employés vont les ramasser. Le prêt du chalet Mario Drainville pour la durée de l'activité, une contribution financière de 300 $, la distribution postale à chacune des adresses civiques pour informer la population qu'il y a cette activité-là et qu'ils peuvent participer. Puis la résolution du Conseil signifiant son approbation à cette activité. Richard Dion, Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 17, Ponceau des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, décompte numéro 1 et recommandation de paiement. Enfin, les 2 ponceaux sont faits. Oui. C'est ça, les travaux ont commencé au mois de février. Donc, c'est un décompte pour les travaux. Je pense que c'est jusqu'au 25 février. Oui, c'est ça, jusqu'au 25 février. Essentiellement, il y a 80% des travaux qui sont complétés, puis il manque les glissières de sécurité. Donc, L'asphaltage. oui, ben c'est ça, le 20% là, qui reste. Donc, c'est un décompte au montant de 375 815,20 $. L'ingénieur approuve le décompte, mais il applique une retenue de 37 581,52 $, qui est la retenue de 10% habituelle. Donc, c'est pour autoriser un paiement de 338 233,68 $ avant taxe. Juste de même, ce montant-là est en très grande majorité payé par le ministère. Donc, c'est proposé par Sylvain. Richard Dion, Sylvain Toupin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Hygiène du milieu, prolongation de la conduite d'eau potable sur le rang Yoc, étude de faisabilité. Oui, il y a plusieurs résidents du rang Yoc qui ne sont pas desservis par la conduite d'eau potable qui ont demandé au conseil de prolonger le réseau. La municipalité de Saint-Barthélemy est ouverte à l'idée d'approvisionner des nouvelles propriétés, des nouvelles maisons. Cependant, ils ont besoin de faire une étude de faisabilité là, sur leur réseau. Est-ce que leur réseau d'aqueduc de leur côté est capable de supporter cette demande-là, puis si l'usine est capable de fournir. Donc, ils ont fait déjà une demande à Nordico pour produire cette étude-là, mais ils demandent que la municipalité de Saint-Cuthbert paye 75% de la facture. C'est bon? Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé par Richard Dion. On a-tu une idée de... En gros, c'est un montant de 16 000 $ total. OK. Puis on va payer 75% de la facture. C'est bon. Puis quand on va savoir, après ça, l'autre étape, c'est de voir avec nos ingénieurs comment on va le faire. Après ça, ben, on va rencontrer les citoyens, recherche de subventions, puis c'est là qu'on va aller. C'est bon. Point 19, modernisation de l'usine d'eau potable, décompte numéro 2, recommandation de paiement. Oui, les travaux qui ont été complétés jusqu'au 16 décembre, donc il y a des comptes qui ont été faits par l'entreprise Philippe Denis, qui a été approuvé par l'ingénieur au dossier. Donc, c'est un décompte au montant de 175 662,44 $ avant taxe. Et évidemment, on applique une retenue de 10% de 17 566,24 $ pour un paiement, le versement d'un montant de 158 096,20 $. Moi, j'aurais une question. Ouais. Oui. À quel moment qu'ils vont recommencer à travailler sur Après la période de dégel. Ah, OK. Ouais. Éric Deschamps, appuyé par Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire, point 20, appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ferme Régent-Pilon. Oui, Ferme Régent-Pilon possède le lot 4 262 017.
Puis ils veulent, dans le fond, faire une opération cadastrale pour créer un plus petit lot, entre autres, qui est à peu près de 930 mètres carrés. C'est une partie de l'eau qui est délimitée par un ruisseau puis qui n'est pas exploitable là, pour leur machinerie agricole. Donc, ils veulent l'autorisation pour morceler le lot principal, puis vendre la partie de l'eau au voisin qui, lui, a un lot en droits acquis qui ne respecte pas notre règlement de lotissement. Puis là, lui, ça lui permettrait d'avoir, à des fins résidentielles, un lot d'une grandeur plus acceptable. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 21, règlement relatif à la citation des biens patrimoniaux. Oui, bien là, c'est l'avis de motion, mais Nathalie, je vais te laisser parler de... Oui, puis en fait, c'est l'avis de motion qui fait suite à une demande de l'organisme Culture et Patrimoine Saint-Hubert de citer l'église et le muret de pierre par la loi, là, via la loi sur le patrimoine québécois. Alors, ce soir, on passerait l'avis de motion et le projet de règlement aussi. Donc, point 21, c'est l'avis de motion. Ça nous prend une proposition, ça, oui? Oui. Donc, ça Richard. prend. Oui, Richard Dion. Donc, on passe tout de suite au point 22, règlement relatif à la citation des biens patrimoniaux. Donc, projet de règlement, c'est encore Richard Dion. Oui. Bon, puis appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, les copies du projet de règlement là, vont être disponibles là, sur demande. On va le mettre sur le site Internet aussi. C'est bon. Point 23, tonte de gazon pour la saison 2025. Oui, la même entreprise qui a fait la tonte de gazon les 2 ou 3 dernières années, Entretien Gabriel Sylvestre, fait une soumission au montant de 27 074,22 pour la tonte de gazon du cimetière, le terrain de l'église de Saint-Culbert, du presbytère, le parc municipal, l'hôtel de ville, l'usine de filtration, le 2021 rue principale, qui est l'ancienne caisse, puis le terrain de l'enseigne numérique en jonction de la route Fafard et de la rue principale. Puis la résolution aussi, c'est que le coût de la tonte de gazon du cimetière va être refacturé à la fabrique de Saint-Culbert. Mais il est compris dans le montant. Oui. Oui. Ok. Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschênes. Appuyé. Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et culture. Aide financière pour l'inscription aux activités sportives de loisirs et culturels pour les enfants mineurs. Mettons, je vais la lire au complet, la résolution. Ok. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui sont venus pour ça. Fait qu'on va lire la résolution au complet. Considérant que la résolution numéro 2702-2018 a été adoptée par le conseil municipal afin de rembourser 50 des frais d'inscription du hockey et au patinage artistique et de rembourser 100 des frais de non-résidents pour les autres activités sportives. Considérant que le conseil municipal souhaite étendre cette aide financière à une plus grande partie de la population, en conséquence, là, ça va être les propositions, que soit abrogé le règlement numéro 2702-2018, qu'une aide financière d'un maximum de 200 par enfant et d'un maximum annuel de 400 par famille soit accordée pour l'inscription des activités sportives, de loisirs et de culture culturelle, que l'aide financière soit accordée sur présentation de la facture ou du reçu relatif à l'inscription aux dites activités, que l'aide financière accordée ne peut dépasser les maximums précédents mentionnés que le montant total payé pour l'inscription aux dites activités, que l'application de cette résolution est rétroactive au 1er janvier. Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschênes, appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 25, adoption des comptes. Tout le monde est d'accord, c'est le conseil qui est d'accord. Vous allez avoir une période de questions. Adoption des comptes. OK.
OK. Action Loisirs Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. Affaires Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. Agritex Berthierville, 2229,35 $. C'est la réparation, c'est le gros, c'est la réparation du tracteur John Deere. Les Amis de la Chico de Saint-Hubert, 5600 $, c'est la contribution financière annuelle et la contribution au journal Sam Chicotte. Association des directeurs municipaux du Québec, 494,40 $. C'est l'inscription à une formation sur les élections pour moi et Nathalie. Atelier de mécanique d'Autré, 45,94 $, l'achat de batterie pour l'usine. Aude Motulski, 200 $, remboursement de frais non résidents, de frais pour activités sportives. Automobile Régent Laporte et Fils, 155,16 $, c'est une vérification pour un des camions de voirie. Belle Mobilité, 201,37 $, c'est les frais de cellulaire. Benoît Brizard, 117,95 $, c'est remboursement de frais cellulaires et de frais de déplacement. Bonissoir à Saint-Norbert, 177,70 $, c'est l'achat d'essence. Bro et Boutillier, 587 $. Ça, c'est l'achat d'ameublement. Oui, c'est l'achat d'ameublement pour la rénovation de la bibliothèque. Caroline Arbault, 200 $, remboursement de frais pour activités sportives. Carrefour Canin de la Nodière, 4419,92 $, c'est les frais de contrôle animalier. Centre agricole Berthierville, 1164,5 $, c'est réparation d'alternateurs. Ça, c'est pour le tracteur de voirie. Centre du camion La Nodière, 4264,17 $. Donc, ça, c'est des inspections et mises à jour dans le fond de deux camions. C'est le F450 et le F550. Chemin de fer Québec-Gatineau, 1462. C'est l'entretien des passages à niveau. Club de l'âge d'or Belmont Inc., 600 $, contribution annuelle. Club de l'âge d'or de Saint-Hubert, 600 $, contribution annuelle. Cogeco Connexion, 241,35 $, c'est l'Internet au chalet des loisirs et à la centrale de traitement des eaux usées. Combec, 735,84 $, c'est l'inscription au congrès de la Combec pour l'inspecteur en urbanisme. Compteur Lecomte, 1645,84 $, c'est les vérifications des compteurs d'eau à l'usine et sur le réseau Saint-Viateur. CPA Berthierville, 80 $, commandite pour la revue sur glace. Le réseau Biblio, 14 328,56 $. Donc ça, c'est en fait, c'est les frais de service informatique puis l'utilisation du portail du réseau. Culture Patrimoine Saint-Hubert, 600 $, contribution annuelle. Danfous Couvre-Plancher, 6 397,55 $. C'est le paiement restant pour les travaux de plancher à la bibliothèque. David Destrande, 30 $, remboursement de frais cellulaires. EBI Environnement, 12 306,77 $. C'est ça, c'est dans le fond, c'est la collecte des bacs bruns, des bacs noirs et des bacs bleus. Médicamé, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonique, 2484,42 $, l'achat de diesel. Entreprise CBDAR, 340,30 $, c'est la réparation de la fournaise à l'huile. Équipe Laurence, 9054,29 $. Ça, c'est le support administratif pour les demandes de subventions, puis les frais d'ingénieur pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Équipement JM Dubois, 87 et 80. Ça marche pas, là? Ouais, c'est bien fait. Ça marche pas. C'est ça, je viens de me rendre compte. Une erreur. Son suivi, qu'est-ce qu'il faut compter? Ah, OK, non, c'est parce qu'il y a un crédit, il y a un gros Ah, crédit ok. au bout. OK. Au net, c'est 88 $. OK. C'est beau. Et ça c'est des crédits, je pense, c'est Pour pour... pièces quelconques. Oui, ça devait être pour des ponceaux. Fait que au net, c'est 87 et 88. Refin Environex, 1054,4, c'est les analyses d'eau. Fédération québécoise des municipalités, 4641,61. Ça, c'est des honoraires d'ingénierie pour
nos 2 appels d'offres pour études géotechniques puis études hydrauliques. Félix Sécurité 429 et 91, inspection des extincteurs d'incendie. Fleetel 57 et 43, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 42 $, c'est les frais de mutation. FQM Assurance 95 et 92, ça c'est un ajustement sur nos couvertures d'assurance. Arnaud Énergie 2876 et 66, c'est l'achat d'huile à chauffage. Hydro-Québec 11 487 et 17, c'est l'électricité pour les éclairages de rue. L'hôtel de ville, le garage municipal, la caserne, l'usine d'eau potable, l'ancienne caisse et le parc municipal. Impression d'Autré, 494 et 39, c'est l'impression des bulletins municipaux. Infotech, 1408 et 46. Donc, c'est un premier paiement pour l'acquisition du module SIGEM pour les élections. Joliette, Dodge, Chrysler, 57 et 67, les inspections SAQ de nos 3 camions de voirie. José Durand, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Leblanc Illumination, 15 025 et 80, c'est l'achat de décoration pour la rue principale. Café Gaboury, 17 et 70, l'achat de crème à café. Librairie Martin, 252 et 63, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 459 et 90, c'est location d'outils pour les rénovations de la bibliothèque. Location gonflable Lanaudière, 1632 et 66. Donc, c'est un premier paiement pour la location de jeux. C'est le paiement complet. Ah, c'est le paiement complet? Okay. C'est location de jeux gonflables pour Rendez-vous au cœur du village. Maheu, 274 et 83. Service de gestion parasitaire pour nos immeubles. Maheu. Marc-André Plante, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 1592 et 40. Ça, c'est le remboursement pour l'achat d'ameublement pour la rénovation de la bibliothèque. Medialo, 1138 et 26, c'est la publication dans l'action d'Autré de 2 avis d'appel d'offres publics. Messager Canada, 76 et 34, c'est du matériel de soudure pour le garage municipal. MRC d'Autré, 135 597 et 94, c'est le paiement des différentes coches-parts. Municipalité de Saint-Barthélemy, 28 979 et 4, c'est l'achat d'eau pour notre réseau d'aqueduc. Nathalie Panton, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Environnement, 5 518 et 80. Ça, c'est l'élaboration des premiers plans de la phase 2 du parc municipal. Patrick Morin, 3,90, l'achat de plaques pour des prises. Pierre Dumontier, 550, c'est le déneigement de l'église Saint-Viateur. Pitney Bowes Leasing. 0. Oui, c'est 0. Non, c'est ça aussi, je pense qu'on avait un crédit, en tout cas. Pas supposé apparaître là. Pitney Ward, c'est 1597 et 17, c'est l'achat de timbre pour recharger la timbreuse. Ponton Guillot, 1724 et 63, c'est les frais d'ingénieur pour la rénovation du futur hôtel de ville. Roulateur 9 et 48, transport de colis. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 3408 et 14, l'achat de différentes pièces là, pour les travaux. Je vais laisser là la liste. Rose Rivet, 200 $, remboursement pour activités sportives. Roxane Bourque, 200 $, remboursement pour activités sportives. Roxane Pétrin, 200 $, remboursement pour activités sportives. Sécurité Lanaudière, 82 et 73, c'est l'achat de vêtements de sécurité, équipements de sécurité. Selfrigon, 7403 et 43, c'est l'achat de selles de déglaçage pour nos routes. Service à carte Desjardins, 388 et 68, c'est l'achat de repas pour les séances de travail. Puis les frais de publication des appels d'offres publics sur le CAO. Supérieur Sani Solution, 38 et 37, c'est l'achat de matériel sanitaire. Urbanisme et réalité, 1556 et 49, c'est les honoraires d'urbanistes. VEC location, 34 et 47, pour l'achat d'une courroie. Véronique Poirier, 200 $, remboursement de frais pour activités sportives. Vicky Bernier, 200 $, remboursement pour activités sportives.
Donc, c'est un total de 303 810,86. Ouais, je vais me le retirer parce qu'avec location, ça m'a posé. Avec location. Ouais. Je vais me retirer pour ça. C'est OK. Donc, c'est proposé par Sylvain. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 26, deuxième période de questions. Je parle dans le micro pour qu'on m'entende. Oui, parce que le monde en ligne. Parfait. Si vous me permettez, j'ai deux questions, puis après ça, j'aimerais ça. Juste une chose, donne ton nom, s'il te Moi, plaît. je vais me nommer, mais si vous me permettez, j'aurais deux questions, puis après ça, j'aimerais ça m'exprimer. Mon nom, c'est Josué Thu, je suis citoyen de Saint-Cuthbert. Ma première question, c'est concernant l'étude de faisabilité pour le réseau d'aqueduc, pour les résidents du Grand York. Le 16 000 qu'on demande à la municipalité de payer, est-ce que ce 16 000 $-là va être payé seulement par les habitants qui vont être... OK, parfait. Puis l'autre point, c'est le 15 000 $ pour les lumières de la rue principale. Est-ce que c'est seulement les citoyens de la rue principale qui vont payer ce 15 000 $-là ou c'est tous les habitants Dans de le la fond municipalité? général. Parfait, merci. Si vous me permettez, j'aimerais ça m'exprimer concernant les frais, le remboursement des frais de non-résidents pour l'aréna de Berthierville. C'est toujours un peu stressant quand on s'adresse à nos pairs, fait que en le disant, normalement, on va déstresser un petit peu. Mais pas de stress, là. C'est vrai que, ouais, mais quand on prend la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je suis devant vous aujourd'hui avec un profond sentiment de déception et d'incompréhension face à la modification du programme de remboursement des frais de non-résidents pour l'aréna de Berthierville. Cette décision, prise sans réelle concertation avec les citoyens concernés, met directement en péril l'accès au hockey et au patinage artistique pour plusieurs enfants de Saint-Cuthbert. Elle ne se limite pas à une simple question de budget municipal. Elle affecte des enfants qui, pour certains, ont éclaté en sanglots en apprenant qu'ils ne pourraient plus pratiquer leur sport cette année. Elle ajoute une pression énorme sur des parents qui doivent maintenant trouver des solutions de financement alternatives, ce qui, dans la majorité des cas, sera impossible. Finalement, ce ne sont pas seulement des chiffres sur un budget municipal qui sont en jeu, ce sont des rêves d'enfants brisés. Le sport est un levier essentiel pour la réussite scolaire et sociale. De nombreuses études démontrent le lien étroit entre la pratique du sport et la réussite scolaire. Les enfants qui participent à le sport d'équipe développent des compétences essentielles, telles que la discipline, le travail d'équipe, la gestion du stress et la persévérance. Ces valeurs leur sont bénéfiques non seulement dans leur parcours scolaire, mais tout au long de leur vie. Or, le hockey et le patinage artistique sont des disciplines qui ne peuvent être pratiquées ailleurs que dans un aréna. La municipalité de Saint-Cuthbert ne disposant pas de telles infrastructures, l'aréna de Berthierville est le seul endroit où nos jeunes peuvent pratiquer ces sports. Grâce au programme de remboursement en place jusqu'à maintenant, Val, veux-tu m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Grâce au programme de remboursement en place jusqu'à maintenant, le nombre d'enfants de Saint-Cuthbert... Merci. Je n'ai plus capable de parler. Désolé. Le nombre d'enfants de Saint-Cuthbert qui s'adonnent à ces activités est passé de 2 à 18. Cette évolution témoigne de l'importance de ce programme pour nos familles. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le programme de remboursement ne couvrait pas la totalité des frais. Même avant cette coupure, les familles devaient absorber une part importante des coûts liés à l'inscription et aux frais de non-résidents. Plutôt que de le supprimer, la municipalité aurait dû l'améliorer afin d'en faire un véritable levier pour permettre à toutes les familles de Saint-Cuthbert d'avoir accès à l'aréna.
Avec une aide mieux ajustée, le coût d'accès aurait pu être considérablement réduit, donnant enfin les mêmes chances à tous les enfants, peu importe le revenu familial. Mais au lieu de rendre ce programme plus accessible, on le supprime complètement, on le remplace par une mesure encore plus restrictive, un remboursement plafonné à 400 $ par famille. Résultat, pour certains parents comme moi, cette décision représente une augmentation des coûts de 2 300 $ cette année seulement. Un des arguments avancés pour justifier cette décision est qu'il n'y avait que 18 jeunes inscrits au programme. Or, ce programme n'a jamais été correctement publicisé. Beaucoup de familles ne savaient même pas qu'un tel remboursement existait. Faut-il rappeler que si l'objectif était réellement de soutenir l'accès au sport, la municipalité aurait pu faire un minimum d'efforts pour informer ses citoyens avant de le couper sous prétexte qu'il n'était pas utilisé. Au lieu de simplement rayer ce programme de la carte, avez-vous envisagé de le promouvoir pour en maximiser l'impact? Un autre argument avancé pour justifier cette coupure est que, dans certains cas, le remboursement des frais de non-résidents était plus élevé que les taxes municipales payées par certaines familles. Cette logique est particulièrement préoccupante, car elle suggère que certaines familles méritent plus de services que d'autres en fonction du montant qu'elles versent en taxes. Dans ce cas, devrions-nous aussi calculer au prorata des taxes l'accès à nos parcs, à la bibliothèque, aux salles municipales, aux terrains de pickleball, aux routes? Devrait-on demander aux familles les plus modestes de payer l'entretien des infrastructures qu'elles utilisent au-delà de leur contribution en taxes municipales? Pourquoi ce raisonnement s'applique-t-il lorsqu'il est question de jeunes qui veulent pratiquer un sport? L'accès aux infrastructures sportives ne devrait pas être une faveur octroyée sous condition, mais un investissement collectif pour le bien-être et l'avenir de nos enfants. Dans les derniers jours, plusieurs parents ont dû annoncer à leurs enfants que l'an prochain, ils ne pourraient tout simplement plus jouer au hockey ni poursuivre le patinage artistique. Ces jeunes passionnés, motivés, sont maintenant forcés d'abandonner un sport qui leur permettait de s'épanouir. Les conséquences vont bien au-delà d'un simple passe-temps perdu. C'est de l'anxiété supplémentaire pour des familles qui, dans la majorité des cas, ne pourront pas se permettre de payer ces frais supplémentaires. C'est aussi une perte de motivation pour des jeunes qui avaient trouvé dans ces sports un moyen de s'accomplir, de canaliser leur énergie, de développer des valeurs essentielles comme la persévérance et le travail d'équipe. En prenant cette décision, vous ne pénalisez pas seulement des parents qui doivent jongler avec des frais supplémentaires. Vous empêchez les enfants de vivre leur passion et d'accéder à un encadrement essentiel dans leur développement. Nous vous demandons de réévaluer votre décision et de considérer des alternatives au lieu d'imposer une coupure brutale qui frappe de plein fouet les jeunes de notre municipalité. Il existe plusieurs solutions pour éviter de sacrifier l'accès au sport. Publicisez le programme pour qu'il soit connu de toutes les familles avant de prétendre qu'il n'est pas utilisé. Majorer le programme au lieu de le supprimer pour réellement permettre à tous les enfants de Saint-Cuthbert l'accès à l'aréna. Négocier une entente intermunicipale avec Berthierville pour assurer un accès équitable à nos citoyens. Répartir les coûts différemment pour que l'aide soit maintenue sans représenter une charge excessive pour la municipalité. Le conseil municipal a ici l'occasion de démontrer qu'il se soucie réellement des familles et de la jeunesse de Saint-Cuthbert. Nous vous demandons de faire le bon choix, non pas pour des chiffres sur un budget, mais pour des enfants qui rêvent encore de jouer au hockey et de patiner cette année. Merci. Bon, je vais essayer de répondre à ça. Peut-être tu peux rester... C'est pas une question, c'est un commentaire. Oui, mais c'est pas grave. Je vais répliquer quand même à ça, le pourquoi de la chose et tout ça. Ça fait beaucoup de choses quand même. On va commencer par l'entente avec Berthier. Oui, Berthier, l'aréna est en péril, mettons, là, puis on attend toujours des propositions de Berthier. Puis dans les propositions qu'il nous avait faites il y a une couple de mois, l'entente, là, sur papier, c'était de 55 000 à 85 000 sans savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ça, puis l'achat de l'aréna en tant que tel. C'est sûr que nous autres, on n'est pas allés là-dedans. Parce qu'en partant, on a Saint-Gabriel qui nous courtise à tous les ans pour que nos jeunes aillent patiner là.
Ça, c'est une chose. Fait qu'on attend toujours un retour de Berthier. Puis l'aréna, oui, on veut la garder, mais il y a un prix à tout, puis on va voir la suite des choses. Pour ce qui est de la pratique des sports et activités, là, on n'est pas contre ça, mais pas pantoute, là. Mais pas pantoute, parce que là, on a sorti nos statistiques pour 2 ans, là. Pour le hockey mineur, on parle de 8 familles. Pour le patin artistique, on parle de 4 familles. Là, avec la nouvelle façon qu'on veut toucher, là, c'est activités sportives, culturelles et loisirs, là. Juste, on n'a même pas publicisé, là. Il y a du monde qui envoie ses jeunes jouer au deck hockey à Joliette, là. Bien, il est bien content de la nouvelle formule. Dans la même famille, il y en a qui suivent des cours de peinture et sont bien contents de la nouvelle formule aussi. On le savait qu'en faisant ça, là, on créerait des mécontents. Tu n'es pas obligé d'enlever qu'est-ce qu'on a déjà. Oui, mais c'est parce qu'on revient tout le temps à la même affaire, là. C'est que pour nous autres, vous avez votre portrait, là, que je ne sais pas que je suis contre là, qu'on payait ça avant, OK? Mais le citoyen qui est à côté, là, qui paye ses taxes, comme tout le monde, comme vous autres en même temps, qu'il profite de rien, bien, le retour de taxes, là, il est complet pour certaines familles. Ça, de dire ça, là, c'est vraiment préoccupant. Quand on dit là, qu'on Ben, c'est préoccupant excuse-moi. par les citoyens qui viennent nous le dire, ça. Attendez un peu. C'est pas comme ça qu'on voit ça. C'est pas de dire que la municipalité rembourse les taxes à un citoyen. Est-ce que la municipalité a réellement remboursé des taxes à un citoyen? C'est pas ça qu'elle a fait. Ben non. La municipalité C'est elle la a valeur des investi taxes. collectivement pour donner l'accès à ces infrastructures-là parce qu'on n'est pas capable. Êtes-vous capable d'investir pour bâtir un aréna? Ben non. Non, on n'est pas capable. Fait que la municipalité décide de financer pour donner accès à ses citoyens, ces infrastructures-là. Puis les citoyens de Berthier, là, ils ont un aréna, puis il y a des frais à ça. Puis c'est tous les citoyens qui vont à l'aréna? Non, mais collectivement, Berthierville a décidé de donner accès à ses citoyens à cette infrastructure-là. Fait que de dire que, en fin de compte, on rembourse les comptes de taxes d'un citoyen, c'est vraiment préoccupant. Parce que là, ça veut dire qu'on vient... Dépendamment de ce que tu veux faire, ben on te donne accès ou pas accès. C'est pas vrai qu'on rembourse des taxes des citoyens. Mais quand même, ça fait partie des... Parce que vous autres, vous avez votre dossier, mais le monde qui voit ça, là, ils veulent pas pantoute, là. Nous autres, on essaie de sauver tout le monde là-dedans. On a pris cet angle-là parce que même au sein du conseil, là, ça fait longtemps que le conseil il voulait trouver un autre moyen de... Pas juste le conseil actuel, le conseil précédent aussi. Fait que là, il fallait trouver un moyen, mais quel moyen? Nous autres, on a pensé à ce moyen-là. L'année prochaine, ça va-tu être ça? Je peux prendre la même logique, Richard, on va en peut-être disant... dire, au lieu d'être 200, on va-tu monter à 300? On va-tu changer la formule? C'est un essai qu'on fait cette année. Je peux prendre la même logique, Richard, en disant qu'on investit dans des infrastructures qu'il y a juste quelques citoyens qui investissent. On va-tu arrêter d'investir dans ces infrastructures-là juste parce que quelques citoyens qui s'en prévalent? Ah non. On investit 180 000 $ dans un terrain de pickleball. Moi, je n'y vais pas. C'est 500 000. 500 000. La municipalité a investi 180. Il est entièrement subventionné. Non, la municipalité, on a vérifié, elle a payé 180 000. Ah oui, mais il y a d'autres paiements à venir, là, en tout. Là. Est-ce qu'on va pénaliser? On l'a payé pareil? Est-ce que demain matin, on dit, ben ça, c'est... On va le financer, on va le charger juste à quelques citoyens? Est-ce que la bibliothèque, on la charge juste à quelques citoyens? Je veux dire, on peut... La bibliothèque, il y en a qui disent on met de l'argent sur une bibliothèque. Richard, j'essaie de l'imager. Oui. On a des infrastructures partout à Saint-Cuthbert. Puis là, quand on dit on va faire en sorte que, en fin de compte, il y a juste quelques personnes qui utilisent l'aréna, c'est exactement comme si on disait, ben, les personnes qui vont utiliser les infrastructures à l'avenir à Saint-Cuthbert, ben, ils vont payer ce qu'ils utilisent. C'est exactement la même logique. Fait que c'est pour ça que ça Pas s'appelle. pour nous autres, là. Pas pour nous autres. Ben, moi, je vous exprime mon opinion, OK. puis ça, c'est mon opinion. Correct. Vous avez le droit à la vote, mais je pense que je ne suis pas le seul qui pense comme ça. OK. Oui. Oui. Non. Parce qu'il y a du monde en ligne. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis, honnêtement, là. On se va l'ordinaire. Tu veux-tu venir, Théo? Ah, non. Bien. Je vais parler après toi. Non, mais commence à parler. Alors, moi, tantôt, c'est parce que ce qu'on s'est dit, Annie Doucet, Oui. citoyenne de Saint-Cuthbert, enseignante à Saint-Cuthbert aussi. Ce qu'on a dit tantôt, c'est que c'est les frais des non-résidents. C'est ça qui est fatigant un peu. Moi, mon garçon, le faire jouer au hockey, là, ça me coûte 1 200 $. Ça, c'est au hockey. Ça me coûte plus que 300 $ le faire jouer au soccer.
parce que mon gars, c'est un sportif, parce que mon gars, il a le goût de faire ça, puis pendant qu'il fait ça, il est pas dans la rue, il est pas en train de faire des méfaits, il est pas ses jeux vidéo, puis c'est bon pour sa santé mentale, puis la santé de tout le monde. C'est un peu là qui est désagréable, cette situation-là. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Bellemare, mais quand vous avez fait la cabale de votre campagne de financement... On y allait pour la famille. Hein, on s'est rencontrés sur mon perron chez nous, puis on a pris du temps. Moi, ça fait 15 ans que je suis enseignante ici. Les enfants ne font que diminuer à l'école. Ça ne fait que baisser le nombre d'enfants qu'on a ici à l'école. Puis qu'est-ce qu'on s'était dit? Il faut trouver un moyen d'accueillir les familles. Qu'est-ce que vous faites pour accueillir les familles? On coupe les budgets, ciao bye, arrangez-vous. Qu'est-ce qu'on fait pour accueillir les familles à Saint-Cuthbert? En 15 ans, Saint-Barthélemy, ils ont doublé leur nombre d'enfants à l'école. Ils ne savent plus où les mettre. Avec le nombre de portes aussi qui a augmenté. Ben, faut trouver quelque chose. Ben, mais c'est pas en coupant les budgets. En coupant les budgets présentement, c'est pas la façon dont vous allez accueillir des nouvelles familles, puis dans la façon non plus qu'on va avoir le goût de donner à nos enfants de faire du sport. Bien, on en prend bonne note de tout ça. Puis c'est vrai que notre dada, là, c'était pour les familles. Mais certainement. On va y aller là. Parce que moi, là, je suis la première. première. Votre situation, là, mais on veut couvrir plus large. Mais vous allez couvrir plus large quand même. Faites-moi pas en croire que combien qu'il y en a au hockey? 8? Combien il y en a au patin? 3? 8, 9, 10, 11. 11 familles. C'est ça qui fait un méga trou dans le budget? Non. Les lumières à 15 000 $. C'est pas une question de trou dans le budget, c'est une question d'équité envers toutes les mais ça va être l'équité quand même. Moi, mes frais de non-résidents, là, c'est pas de ma faute à moi si j'ai décidé d'habiter Saint-Cuthbert. Je vais m'en aller à Berthier. C'est ça que vous voulez? On va tous s'en aller à Berthier. C'est pas ça qu'on veut, là. Mais les enfants qui jouent au deck hockey, moi aussi, l'été, Charles, ils jouent au deck hockey. On va les emmener toutes les factures que je mets parce qu'ils veulent faire du sport, puis parce qu'on promouvoit le sport, parce que c'est bon pour la santé mentale. C'est ça, Vicky, hein, qu'on disait? En fait, c'est juste vous dire, moi, je suis étudiante à l'université, puis... Venez au diplôme micro pour les personnes en ligne. En fait, il y a aussi tout le volet, Vicky Vernier, il y a tout le volet au niveau de la santé publique où c'est reconnu aussi qu'on va aller contrer tout ce qui est obésité au niveau de la santé physique à long terme chez les jeunes. Fait que c'est quand même important de maintenir aussi que le sport, oui, on apprend à nos jeunes à avoir des bonnes pratiques, à avoir une belle hygiène de vie, mais c'est des choses qui vont rester pour eux dans le temps aussi. Ce qu'on veut, on veut des jeunes qui vont aller dans des arénas plutôt que d'être dans le cours d'école à faire des niaiseries. Bien, on endosse tout ça, là. C'est pour ça qu'au lieu d'être 14 familles. Moi, je vais vous parler de l'impact sur mon fils. Moi, ici, je paye pas. Je suis en logement, je paye pas de taxes. Fait que ça règle un peu le problème. Puis outre ça, mon fils, moi, je vous confirme qu'il ne pourra pas s'inscrire au hockey l'année prochaine. Ça a un impact aussi directement sur les familles qui veulent justement mettre des choses en place pour leurs enfants. Fait que peut-être que pour vous, je comprends que vous voulez donner plus à tout le monde, mais de ce que je comprends, c'est qu'on est allé chercher des montants aussi supplémentaires. Fait que si on a des montants supplémentaires, je vois pas pourquoi on irait couper des choses. Il y a une façon d'aller distribuer, justement, que ça soit équitable pour tous, mais d'une façon plus juste. Bien, si vous avez une autre façon, nous autres, on l'a cherché à maudit la façon d'être plus équitable. Bien, ça me fait plaisir, je vais y penser, puis je vais pouvoir essayer d'y réfléchir, puis vous revenir avec des solutions. C'est comme meilleur que celle-là, parce que celle-là est ordinaire. Bien, des fois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Hein? Ça m'est une, ça. Moi, je suis là. On va dire que prendre cette décision-là, là, au mois de novembre, décembre, quand on a fait notre budget, là, puis qu'on allait ailleurs, là, c'était une première. Mais... Vous avez construit un terrain de pickleball que personne ne va aller. Avez-vous déjà vu quelqu'un au terrain de tennis? Vous allez voir le terrain de tennis l'année prochaine. À l'été, il va être plein. J'ai bien hâte de voir. OK, je viendrai voir ça. Mais moi, j'ai une question aussi, parce que moi, j'étais dans... Excusez, c'est au micro ici si on parle. Moi, j'étais dans celle qui s'est levée il y a... Sylvain Véric, peut-être que vous étiez là déjà, là, il y a 5-6 ans, peut-être, là, quand je suis venue me lever la main et dire, là, 30 ça n'a comme pas de bon sens. Vous m'avez accordé le fait de dire, OK, Annie, on va y penser. Oui, c'est vrai, on va payer 50 de la facture, on est d'accord. Mais pourquoi la décision de couper, là, elle n'a pas été prise avec les citoyens? Pourquoi vous n'avez pas levé le fly en disant, là, écoutez, on veut essayer de promouvoir, on veut payer le plus d'enfants, au plus d'enfants. Puis je suis d'accord, là. On a parlé au mois de décembre à l'Assemblée de décembre, on a parlé au mois de janvier à l'Assemblée de janvier qu'on changerait la formule. Mais il n'y a pas de monde dans la salle. C'est en ligne. Est-ce que... Comment? Elle est déjà changée, là? Ben non, là, elle a changé. Mais quand on a annoncé ça, là, en décembre, on était là-dedans. Est-ce que ça passe-tu dans le feuillet bleu, ça, mettons?
Ou c'est notre juste seule dans les voie assemblées? publique qu'on a. Vous avez le Sam Chicotte. Ça ne veut pas dire que le conseil, c'est la seule place pour s'exprimer, M. le maire. Ben oui, mais les Après, citoyens... L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'on dit on n'a pas d'autres moyens que ça, puis mais il y a des Pas choses d'autres moyens de quoi? de financer. OK. On peut regarder les dépenses qui sont faites à Saint-Cuthbert aussi. Ah, on peut tout regarder. Je peux vous dire que le budget, on le gère correctement. En mettant 15 000 $ de lumière dans la rue Oui. principale. Regarde, une autre déception, on a mis 15 000 $ de plus pour l'année prochaine. Ben, c'est Parce ça, que je les dis. citoyens... Fait qu'on met, Parce que on met oui, 15 000 $ de on est lumière bien au conscient lieu que ça ne fait pas d'envoyer l'affaire à tout nos le jeunes monde. faire là. du sport. On est bien conscient que ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, mais il y a bien du monde qui sont contents qu'on ait mis ça à Saint-Cuthbert. Puis à ceux qui ne sont pas contents de la couleur, ben c'est plate, ils vont être de la même couleur l'année prochaine. En plus, Monsieur le maire, c'est juste une question de priorité. Je le sais. Puis, clairement, les familles puis le sport, c'est pas votre C'est priorité. pas vrai. C'est pas vrai, ça. Monsieur Bellemare, c'est un peu ça aussi. C'est de ça qu'on s'était parlé. Puis vous m'aviez dit, oui, Annie, on va faire attention, les familles. Je vous les ai donné les chiffres tantôt, là. C'est justement pour Il y a ça. 117. On essaye de couvrir. Puis même cette année, on voulait aller plus loin que ça. On voulait même payer les équipements de sport. Ben go, parce que moi, ça Non, m'a on coûté n'est pas allé 1000 là-dessus piastres parce d'équipement que- à mon gars parce que cette l'équipement de année. sport, on dit qu'on va commencer par le vivre cette année parce qu'on ouvrait la porte à la fraude. C'est bien plate, là, mais c'est ça pareil. OK, Fait fait que que là, on les va bonnes commencer- familles, on paye pour les peut-être fraudeurs. Non. Fait que là, vous avez tout coupé. C'est tout nouveau. Ah non, l'équipement, on n'a jamais payé ça. là. Non, mais c'était une proposition, là. Vous y aviez pensé, là. On y a pensé. OK. L'année prochaine, Fait que là- on va-tu aller là-dessus? Peut-être. On va-tu monter ça à 300? Peut-être. On va-tu revenir à l'ancienne formule? Peut-être. Tout est Ben, pouvoir. ça sera pas compliqué. Il n'y en aura plus d'enfants qui vont faire du sport. Tu sais, patin artistique, OK, c'est pas les mêmes frais que la petite enfant qui va aller faire du piano. Non. Je suis bien d'accord avec ça. Mon gars, il joue au deck hockey. Charles, ça va te coûter combien l'été prochain? Comment? 280 son inscription. OK, 1200 le hockey, 1000 pièces l'équipement, 340, c'est ça je dis, 340 le soccer? Bon, 400, puis il faut tout que je paye, puis après, vous allez avoir l'amabilité de me donner un 200 $. Ben, Charles, ça se peut que tu restes à la maison. C'est plate, là. C'est vraiment plate. Ben, on savait qu'on ne fera pas plaisir à tout le monde en faisant ça, là. Ben, c'est que là, c'est comme dramatique, mettons, là. Tu sais, c'est comme d'avoir donné plein de choses, puis là, vous coupez dramatique. Ben, c'est ça, c'est un privilège que tout le monde avait, là. Ben, ce privilège-là, il est partout dans plusieurs municipalités autour, regardez bien, hein? les municipalités, ils vont changer de leur angle aussi. Parce Ben- que tout coûte cher, puis il y en a bien des familles qui sont pas capables de rien faire. C'est rien faire. Ben, vous êtes bien placé parce que on peut s'en parler, hein? Je travaille à l'école, je peux le savoir, le nombre d'enfants qui en font pas beaucoup des activités. Mais même si vous leur donnez le 200 $, là, on est décile 9 ici, hein? Fait que les boîtes quoi? à décile 9. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ben, ça veut dire qu'on est un milieu pauvre, défavorisé. Oui. Fait qu'au niveau de l'éducation, les enfants, c'est pas facile. Fait que Ben, les c'est pour ça devoirs qu'on sont... voulait au moins Oui, mais les aider. enfants, ils iront pas pareil. Les familles iront pas pareil. Voyez-vous ce que vous faites? Mettons, mon enfant, là, je veux l'envoyer au soccer parce que c'est à peu près la chose qui va peut-être coûter le moins cher. Ben là, il faut que le parent paye 415. Puis après, vous allez le donner, le 200. Ils sont pas capables, les familles, de donner 415, là. Il y en a qui ont des boîtes à lunch, là. Vous les montrerez, les boîtes à lunch des enfants, là? Ben, c'est pas facile. Puis là, je peux pas parler à travers mon chapeau, là. Je suis 180 jours dans l'école Ah à oui, côté, là. je le sais. Voilà. Ben, merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter de quoi? Ben, moi, je suis curieux. On était tellement plein de bonnes intentions pour essayer de donner l'opportunité à un maximum de familles d'avoir accès à la culture, loisirs, sport. C'est pas ça que ça a l'air, là. Ben là, ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que ça fait des mécontents, là, puis là, je m'en rends compte. Je me pose la question à savoir, quelqu'un à Berthier pour aller jouer au hockey, ça coûte combien? Mettons? Ça lui coûte 300 à peu près $. 300 $. Pour faire ça me coûte 1200. Ça se peut-tu que le compte de taxes coûte plus cher? Non. Ça coûte pas plus cher à Berthier? Il y a des frais de non-résidents. Ouais. Ben, je sais, moi j'ai joué au soccer, mes gars jouent au soccer. Puis, ben oui, je sais bien, mais
les intentions étaient tellement pour être capable de... Puis, couvrir le plus de personnes possible. Casser le basic pour être capable. Puis même que le budget alloué au sport, on a mis plus. Mais on savait que ça ferait chier ceux qui font des sports qui coûtent comme plus cher, comme le hockey et le patin artistique. C'est pas la question de faire chier. C'est pas ça la question. C'est pas que vous me faites chier. Ce que vous faites, c'est que vous allez empêcher ma fille, Elisabeth qui est là, puis sa sœur Charlotte, d'aller patiner l'année prochaine. C'est pas la question de me faire chier. C'est quoi ton nom? Charles, puis toi, c'est quoi? Théo? La question, là, c'est que Charles puis Théo, là, pourront pas aller jouer au hockey l'année prochaine par votre décision. C'est pas la question de me faire chier. C'est pas envers moi que vous faites ça. C'est envers tous les jeunes qui sont là. Parce que moi, personnellement, là, je vais pas patiner. Je n'en fais pas de patinage artistique, j'en fais pas de hockey. Quand je veux patiner, en plus, Berthier, ils ont l'amabilité d'avoir un hors-glace qui est gratuit pour les adultes le soir. Ça, je peux y aller. Mais ma fille, elle, ça coûte, vu qu'elle n'habite pas à Berthier, ça coûte 1175$. 1300 pour aller patiner. C'est ça la problématique. La problématique, c'est que la personne qui reste à Berthier, ça coûte 300, puis vu qu'on reste à Saint-Cuthbert, ça nous coûte 1300. Puis c'est normal que Berthier charge un montant pour ça, parce qu'il faut l'entretenir, cette arène-là. Fait que c'est normal que les citoyens de Saint-Cuthbert paient un frais de non-résident, parce qu'il faut l'entretenir, l'infrastructure. C'est juste normal. Mais venez pas me dire que ça me fait chier. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est que tous ces enfants-là, l'année prochaine, ils ne seront pas sur la glace à Berthier. Écoutez, par on votre en décision. prend très bonne note, là. On prend ça de très bonne note. On ne prend pas ça à la légère, là, ce que vous dites, là. On a essayé de changer une nouvelle formule. On a essayé de faire une nouvelle formule cette année pour couvrir plus large, donner à plus de monde. Puis comme Vincent il dit, nos intentions, là, on savait que il y aurait des familles qui seraient en maudit. Mais on ne pensait pas que... Est-ce que vous avez un budget? C'est parce que vous avez un budget que vous avez coupé? Non, on l'a même gonflé, le budget de ça. Pourquoi vous le coupez d'abord? Parce que, en notion d'équité pour les payeurs de taxes. Je reviens avec ce que j'ai dit. C'est préoccupant, cette propos-là. C'est préoccupant de dire que, dépendamment du compte de taxes que tu as, ben, si c'est une famille plus modeste qui se prévaut d'un programme pour que ses enfants puissent aller faire du sport, ben, de se dire de se revirer de bord, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. On rembourse le compte de taxes d'un citoyen. C'est pas ça qu'on fait. Ce que vous faisiez, c'est que vous étiez en train d'investir dans nos jeunes. Puis aujourd'hui, c'est plus ça que vous faites. Parce que tous ces jeunes-là pourront plus se prévaloir de ça, puis seront plus capables d'aller faire ces activités-là. C'est ça que vous avez fait. J'ai une question. Pourquoi, si vous avez augmenté le budget, vous n'avez pas fait un statu quo sur les paiements que vous faisiez présentement? On revient au même point? Non. Attends, écoutez-moi, là. Oui. Puis, proposer le 200$, mettons, aux autres, là. Parce que ça on aurait peut-être pu voir ce que ça aurait donné. Vous venez de l'augmenter, le budget. Madame Panton, est-ce que vous les avez sortis, les chiffres que je vous avais demandé? Les chiffres, c'est sur les... Oui. Est-ce qu'on peut savoir combien vous avez payé pour les joueurs de hockey? En 2023, 12 158 et 72. En 2024, 13 739 et 33. Non, excuse, non. hockey, 4 064 et 98 en 2023. 2024, 5 770. OK, puis en patinage artistique? En 2023, 3 062 et 50. En 2024, 1 988 et 50. C'est un gros trou dans le budget, ça. 15 000 $ de lumière, 15 000 $ pour les prochaines lumières, là. Si on regarde au total, là, en 2023, hockey, patinage artistique, soccer, 12 158. 2024, même chose, pour hockey, patinage artistique, soccer, 13 739. Question. En 2024, c'était deux familles en patin artistique. Mm-hmm. En 2024, c'était 4 familles. Non, 2. 3. Ah, oui, c'est ça. 3 familles. Pourquoi on n'a pas laissé le statu quo de ça? Vous venez de me le dire. On a augmenté le budget. Bien, laissez le statu quo de ça. C'est pas de ma faute à moi si je reste pas à Berthier. M'en aller, on va déménager, on va donner la maison avec les taxes. Quelqu'un d'autre les paiera. Quelqu'un d'autre qui n'aura pas d'enfants à Saint-Cuthbert. Puis on va aller faire des sports à nos enfants où il n'y a pas de frais de non-résident.
Comprenez-vous? C'est pas de ma faute à moi, là. Écoutez, là, j'en prends très bonne note. Parce que... Mais je vous invite à venir au conseil plus souvent. Là, la salle est pleine, là, parce qu'il y a un sujet X, là. Bien, certain. C'est un Mais il y en sujet a qui nous sont- touche, Il y en a là. qui sont ici à toutes les séances, Ben, qui sont au courant de ce qui s'est passé. félicitations. Puis bravo aux gens qui sont capables de venir à tous les mois. Ben, Ça on est se en peut ligne que- aussi. Vous pouvez l'écouter n'importe Nous, quand. on est au hockey avec nos enfants, ça fait peut-être une raison C'est pour peut-être... Ouais. Ça se peut. Ouais. Puis ça se peut qu'après ma journée d'école, j'en ai plein mon truck, puis j'ai... Mais notre Comprenez-vous? moyen de diffuser l'information, nous autres, c'est aux assemblées de conseil. OK. Puis comme on disait tantôt, mettons le feuillet bleu, ça peut pas être une façon... Ben, fallait l'adopter. C'est adopté Non, aujourd'hui. non, mais avant de l'adopter, là. Ou bien de dire... Ben, ça, c'est des consultations. mettons, ouais. Ben, des consultations. Vous nous avez élus prendre des décisions, par exemple. Là. On Ouais, ne je suis peut un pas consulter peu- à tous les sujets. Là. T'es un peu déçu de mon élection, là. Ben là, écoutez, Mais non, mais- je le sais qu'à partant, là, on ne peut pas faire plaisir à tout Non, le ça, monde. je comprends, là. Ça, je le sais. Je comprends. Mais Moi, là, c'est parce si je qu'en pouvais, plus... là, tout le monde aurait ce qu'il voulait. Non, mais je comprends, c'est pas ça l'affaire. c'est pas le cas. C'est que là, vous dites qu'on a coûté 12 000 là, l'année passée. Le même 13 prix. 000. Bon, 13 000. Bon, OK, on jouera pas sur 1 000 là. Ouais. Mettons, là. Puis que vous venez d'augmenter votre budget parce que vous voulez en donner à plus d'enfants. Je suis la première à être contente et à vous dire bravo s'il y a plus d'enfants qui peuvent sortir des jeux vidéo à l'école. Bravo! 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 Mais pourquoi on n'essaye pas de faire les deux? On va revenir à la même affaire que M. Etu a dit tantôt, puis que je vous répète, ça fait 3 fois. C'est pas de ma faute à moi si j'ai des frais de non-résidents, puis vous n'êtes pas capable de m'en donner un aréna. On n'est pas capable d'avoir un terrain de soccer non plus. On en avait un, vous l'avez enlevé. On n'a pas de terrain de baseball, j'ai pas de terrain de deck hockey. C'est pas de ma faute à moi, là. Comprenez? Oui. Puis la dernière fois, je m'excuse, le budget de cette année? 40 000. 40 000. Vous allez faire quoi avec le 28 000 supplémentaire? Puis là, ça va être plus que 28 Ouais, 000. c'est pas, c'est un essai qu'on faisait cette année. Là. OK, On puis- espère que ça va marcher. Si ça marche pas. Ben, on va le baisser, puis on verra l'année prochaine. Fait que nous autres, on va être pénalisés, mais ça va pas aider plus d'enfants. Non. Fait qu'il y aura plus d'enfants qui vont faire du sport, peut-être. Pourquoi tu ne l'as pas laissé faire Bon, un test? là, on se répète quand même. Là. On Ben a, oui, on a parce pris qu'on- bonne dans le fond, on note. se questionne, là. Oui, mais on a pris bonne note de tout ça. C'est vrai que oui, notre conseil, c'était famille. C'est encore famille. On voulait aller ratisser plus large. Là, je vois que quand même, pour des familles, parce qu'on parle ici de 10 familles, là, ça l'affecte beaucoup. On en prend très bonne note. Ça, je peux vous le dire. Fait qu'on verra dans l'avenir comment on peut organiser ça. Parce cette affaire-là. que quand j'étais venue il y a quelques années, là, que je me répète encore, là, faire passer de 30 à 50 là, vous m'aviez donné la réponse dans la soirée ou dans la semaine. Vous aviez changé ça. Pourquoi là, ça ne change plus dans la semaine après que, mettons, nous autres, on soit partis puis que vous autres, vous jasiez, là? Pas moyen de revenir sur votre décision? Il y en a combien d'entre vous, là, qui a encore des jeunes enfants qui font du sport? Là, on n'est plus. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Vincent, qui a les plus jeunes? Ouais, Hein? Mika, fais-tu un sport en particulier cette année? Ça coûte trop cher. Ah, ben c'est ça. Non, mais. Non, mais famille, hein? Non, mais Famille. Il fera pas de On n'est patate. pas. Non, mais Écoutez, là, il ferait du soccer, peut-être? Ouais, du soccer. Non, mais on comprend, là? Ouais. Un enfant, plus d'enfants, des enfants trop vieux, je sais pas, des enfants trop vieux, je sais pas. Écoutez, là, j'en prends très bonne note. Le conseil en prend très bonne note. On va discuter de ça quand même, là. Puis, on verra la suite des choses. Là, oui, on l'a adopté, cette affaire-là. C'est suite au budget qu'on s'était donné Puis en là, ça, décembre. c'est pour un an. Il y a pas de moyen de revenir là-dessus. À suivre. Dans combien de temps? Non, je ne dirai pas de date, là. C'est l'alignement qu'on a pris. On va en discuter quand même. OK. Puis, mettons, les autres conseillers, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou vous n'avez pas le droit de me parler? Ah non, tout le monde a le droit de parler, là. Puis ça, là, c'est pas parce que... c'est quand les prochaines Ça, c'est élections? pas le maire qui voulait ça, là. Ben, Non, mais il y a le juste maire vous des- qui nous répondez. Fait que je Ouais. veux savoir si les autres, vous êtes en accord avec Là, cette regarde, décision-là. Je vais te répondre, là, on a l'air des trous de cul un peu. Ben non, là. pas du tout, là. Richard, pas du tout, là. Il y a des attitudes un petit peu négatives contre nous autres. Ben, là. est-ce que tu comprends qu'on est un Oui, peu je suis d'accord, je fâchés? suis bien d'accord avec ton opinion. Puis là, moi, je suis très On n'a polie, pas puis fait ça je m'arrangerai pas contre pour vous être autres, impoli, là. là. Il faut comprendre qu'on n'a pas fait ça contre vous autres. On a essayé de faire quelque chose qui était plus égal, puis plus
équitable pour la population. Ça se peut qu'on se mélange, là. On est des conseillers, là. Ah, ben ça, je suis se peut contente qu'on de se mélange. l'entendre. Ouais. Ben, regarde bien, là. Comme il a dit, on prend note de ce que vous dites, puis on va en discuter. Ben, je te donnerai pas de réponse, là. Non, mais je suis contente de voir qu'au moins, là, toi, de plus, que tu me réponds que, tu sais, que je vois d'autres, oui, que je vois d'autres signes que, oui, Annie, on comprend ce que tu nous dis. On comprend très bien. Mais faites-moi pas juste me dire, j'entends ce que tu me dis. Ça, Non. j'ai un peu de misère. Moi, j'ai une autre réflexion. On peut savoir aussi où ils vont aller dans la direction avec l'ARENA. S'ils nous demandent comme municipalité d'investir dans l'ARENA, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Parce que Ben effectivement, mais là, présentement, moi, j'ai parlé à un conseiller de Berthier, de source très sûre, qui m'a appelé chez nous, me dit « Oh, Annie, ça brave au hockey, qu'est-ce qui se passe? » Puis il m'a dit, on n'a pas augmenté les frais cette année parce qu'on voulait pas tirer dans le pied puis faire mal à personne. Il dit, oh, vous autres, c'est pas ça qui arrive. Je dis, ben non, nous autres, ils ont décidé de tout couper, puis on donne. Moi, je te parle, Annie, autrement. Oui, oui, au lieu de rembourser aux frais de citoyens, si la municipalité commence à mettre de l'argent là-bas, à un moment donné, il y aura des choix à faire. Ça, je suis bien d'accord avec toi, mais là, présentement, on n'en parle même pas encore. Là, on n'a pas entendu. Josué a dit que la glace était aussi disponible pour les adultes, pour l'avoir libre. Tu sais, si on prend cette décision-là d'aller mettre de l'argent là-bas, peut-être qu'on va... On n'est pas les seuls à payer des frais non-résidents. Il y a d'autres villes qui en paient aussi. Là. Fait pourquoi nous, il faudrait investir? Il faut peut-être aller voir les autres villes aussi s'ils ont envie d'investir. Je sais pas, on n'est pas les seuls. Toutes les villes vont investir, là. Les parents là, qui ont des sports là, comme le hockey et le patin-artistique, seriez-vous intéressés? Écoutez, les parents qui ont ces sports-là, là, on parle du hockey puis du patin-artistique, seriez-vous intéressés à la Saint-Gabriel à la place? Moi, s'il faut. Parce que Saint-Gabriel, ils nous courtisent pour bien moins cher que Berthier. Il faut comprendre qu'il y a quand même des frais qui sont reliés à ce moment-là à y aller. C'est pas la même distance. Je le sais. Fait que, tu sais, c'est... Puis, au niveau de l'accessibilité, combien de fois par semaine tes gars sont à l'Arena? Ben, moi, je suis minimum 3 fois semaine à l'Arena. De chez vous, Saint-Gabriel, c'est pas plus loin que... Non, de chez nous, c'est sûr. Mais là, de chez elle, mais... c'est sûr. Faut pas compter. Là, on est 3-4 fois là-bas. Éric, pour répondre à ta question, oui, il peut y avoir des choix qui sont faits. Nathalie? Combien de... C'est quoi le montant? 13 puis 14? 13 700 en 2024, 12 100 en 2024. Éric, ça va toujours coûter bien moins cher investir 12 000 $ par année que d'investir un demi-million pour acheter l'Arena. Ah oui. Tu sais, c'est ça, c'est le point. C'est juste de donner l'accès. Ce montant-là, dans votre budget de 40 000, c'est pas... il était déjà là. Puis, si demain matin, là, si cette décision-là continue, là, oui, l'année prochaine, peut-être, vous allez revenir avec ça. Mais mes filles vont perdre un an. Elisabeth, là, elle a 6 ans, Élie. On le sait, là. On va en discuter. On a mais non, mais vous voulez qu'on soit là pour nous exprimer, on s'exprime. Ah oui, c'est correct. Oui, mais quand on se répète, là, c'est correct. On le sait, là. Je veux juste savoir, le 40 000 est basé sur quoi? Parce que là, si on divise 40 000 par 200 pièces par enfant, ça fait 200 enfants qu'on va aider. Il y a combien d'élèves à l'école? Ben, au primaire, il y a 117 enfants. Fait qu'on va doubler pour le secondaire. Fait que c'est comme si 100% des enfants de Saint-Cuthbert vont faire des activités. Ce qui est faux, ce qui est impossible. Fait que le 40 000, il est comme trop élevé. L'option à tout le monde. Oui, je comprends, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas 100% des élèves, mais ça, on des peut pas savoir enfants. sans l'essayer. Ben, non, mais on pourquoi sait. couper à ceux qui paient les frais de non-résidents? Je comprends complètement. Mais nous, dans notre tête, c'était pas couper, c'était ouvrir les portes pour d'autres enfants. Tu me donnes, juste pour le hockey, là, tu me donnais 500 quelques dollars. Pour le soccer, tu me donnais 200... 40. Merci, je t'ai 240. OK? Là, tu vas m'en donner 200 pour tout. Ben, Charles, c'est mieux de te remettre à travailler au IGA parce que... Ben non, mais là, c'est ça, là. Tu sais, on veut dire des niaiseries, on va dire des niaiseries. Écoutez, on va s'en parler, là. Oui, puis il y a un autre puis vous point, allez être les premiers informés s'il se passe de quoi. Vous parliez de Saint-Gab, mais moi, je vous affirme, on parle de sport d'équipe, donc nos enfants, ça fait des années qu'ils jouent avec les mêmes enfants. Elle sait, c'est ça. Moi, si vous me dites qu'on va aller à Saint-Gab, je vais vous répondre non, parce que les 2 dernières années qui restent à nos enfants être sur une glace, ils ont envie d'être avec leurs amis. Oui. Je le sais, j'ai joué au hockey, puis c'est les amis d'école que tu joues avec. Exactement. C'est pour ça qu'on a toujours favorisé Berthier. Mais Saint-Gabriel nous courtise pour bien moins cher, eux autres. Oui, mais c'est quoi qu'on veut véhiculer comme valeur à nos enfants? Moi, je vous confirme, j'ai envie que mon fils reste avec ses amis.
J'ai pas envie que mon fils aille jouer avec des gens de Saint-Gab qui ne Ben, connaissent pas, parce que ça je vous confirme confirme. qu'il ira même pas. Ça confirme ce qu'on pensait. Il y a beaucoup de commentaires et de questions là, sur le chat aussi. Ah oui? OK, vas-y. Je pourrais peut-être bon, il y a en lien avec ce qui vient de se dire, on parle de 200 enfants s'ils ne sont pas de la même famille. Tu sais, tantôt on parlait là, du 200, là, ce que ça complète. 200 s'ils ne sont pas de la même famille. Avec mes 4 enfants, 2 sessions de natation et c'est fini. Ensuite, l'autre commentaire, ça c'est une dame, c'est Alexandra là, qui mentionnait ça. Isabelle, qui mentionne le terrain de tennis ne va pas changer grand-chose pour nos jeunes. Vous devriez peut-être demander aux familles, aux enfants ce qu'ils aimeraient comme sport dans notre ville. Autre commentaire d'Isabelle aussi, tout à fait d'accord avec... tout à fait d'accord. C'est énorme pour tous les parents qui ont inscrit leurs enfants. On ne peut rien faire avec 400 $ et 4 enfants. C'est complètement inacceptable avec des familles plus élevées qu'un enfant. Autre commentaire, Angie. Question, le remboursement des activités. Quel est le volume actuel de demande? Là, on a répondu un petit peu tantôt. Il y a beaucoup de refus. Le budget augmente à 20 000 $. C'est le double du budget actuel. C'est bien cela. C'est le double. Question. Quelles sont les activités culturelles remboursées par la municipalité pour les enfants? Bien, Tout type, c'est sur demande. C'est sur demande. Fait que si l'activité culturelle fait pour votre affaire, vous la remboursez pas. Non. Les personnes sur demande d'une activité. Non. Les frais... Comme les jeunes on sait que les jeunes de 10, 16, 17 ans, il n'y a pas beaucoup d'activités à Saint-Cuthbert. Là, cette année, on va probablement, je pense qu'on va le faire, c'est un pump track dans le domaine Vernet en bas. Fait que, en tout cas, ça va faire ça de plus. Je ne sais pas si ça va participer. En tout cas, ça fait toujours ça. L'autre question est un petit peu là. Ça va coûter combien? Oui. Ça va coûter rien. C'est la terre qu'on met là, puis au fur et à mesure, on va le construire. Pourquoi on peut mettre un aréna, vu que d'après moi, il n'y a pas tant de monde qui va au fond du basic? Un aréna à Berthier, là, il courtise tout le pôle Berthier pour minimum 10 millions. Puis ça, c'est pour rénover et non construire. À Saint-Norbert, ils veulent bâtir une glace réfrigérée au coût de 10 millions. Chez nous, on avait parlé de mettre un toit au-dessus de la patinoire. Ça aussi. C'est dans la phase 2. Non, c'est même pas le toit. C'est une patinoire tout court, en prévision de recevoir un toit. Puis le prochain maire, il s'occupera de ça, le toit. Le prochain maire, il va arriver vite. Comment? Il va arriver vite, OK. Il y avait une autre question. J'ai une autre question qui est hors contexte. Là. Les frais de contrôle animalier correspondent à quoi puisque nous payons les médailles de nos animaux chaque année? Ça, les frais animaliers, c'est ce que les citoyens viennent payer, puis nous autres, on leur retourne à... C'est ça? Oui. Non, les gens payent pour les médailles, mais il y a d'autres frais. Des fois, il y a des chiens errants, des fois, il y a des patrouilles. Donc, les médailles payent juste une partie des frais. Le restant, c'est la municipalité. Comme on a déjà fait des blitz pour des chats errants, c'est nous autres qui payaient pour ça. Oui. Ouais. Ça fait le tour des questions. Là. Donc, est-ce que c'est le même sujet? Non, c'est pas OK. le même sujet. Juste, écoutez, pour ce sujet-là, je me répète, on a pris très bonne note. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas dit que la période de questions, c'est à 5 minutes. Hein? On laisse le temps à tout le monde de s'exprimer puis de dire tout ce qu'ils veulent. Puis, on a toujours fait ça, puis on va toujours faire ça. Fait que là, ben, on comprend ce que vous dites. On savait qu'il y avait des personnes qui seraient insatisfaites, mais inquiétez-vous pas, on ne vous met pas de côté pour ça. Puis, je me répète, mais on va voir ce qu'on va faire avec ça. Fait que le prochain mois, on se repointe pour avoir des nouvelles. Je dis pas de date, mettons. Quand est-ce que vous allez diffuser? Quand le prochain conseil? Le prochain conseil, c'est dans un mois. Quand est-ce qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe? Bien, on va s'organiser pour le diffuser. Là, mais on va commencer par en discuter avec nous autres, là, entre nous autres, puis on verra la suite des choses.
Ricardo Bernier, propriétaire de 2 maisons, ce qui était Saint-Viateur autrefois. J'aimerais savoir tantôt le 16 000 $, j'ai pas trop saisi quand tu parlais du 75 payé En par le gros, là, citoyen. c'est les personnes sur York là, qui ont. Il y en a des résidents qui n'ont pas d'eau potable. Ben, je fais partie de ça. OK. Bon. Puis là, ben, on va. Comment donc? Tout est là. Tout est là. Ça fait 2 ans que je suis là-dessus. À communiquer avec Saint-Barthélemy, ils peuvent nous emmener là. Ils ont fait le chemin, ils ont fait leur aqueduc. Toujours est-il qu'on est rendu là. Puis ils sont en train de. Ça va probablement marcher. Ils sont en train de faire un impact hydraulique. C'est ça, une étude d'impact hydraulique? Oui. Pour voir si l'eau qu'ils vont fournir, c'est à peu près 2 km peut-être là, à ajouter au système. Puis là, ben, on va attendre l'étude. Puis suite à cette étude-là, ils vont-tu mettre du tuyau 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, on ne sait pas. C'est les ingénieurs qui vont dire ça. Suite à ça, nous autres, on va voir la faisabilité, parce que c'est nous autres qui va faire ça. Puis là, ben, on va rencontrer les personnes, mais ça va être aussi la recherche de subventions, parce que c'est sûr que ça va être une taxe de secteur pour ces personnes-là. Fait que là, ben, on va essayer de faire ça le plus abordable possible aussi. Fait que c'est dans les projets, puis on espère que ça va marcher. OK. Tu dis taxe de secteur, ce qui veut dire que tous les gens qui vivent là vont payer davantage, même si moi, dans le présent, je paye des taxes ici, puis j'ai rien chez nous. Vous ne payez pas la taxe d'eau. OK. Bon. OK, je comprends. Ceux qui sont ici, qui ont l'aqueduc, qui payent la taxe pour l'eau. OK. OK, merci. Puis ce ne sera pas les personnes qui ont déjà la taxe d'eau qui vont payer pour ça. C'est les personnes Du secteur. du secteur. OK. OK, merci. D'autres questions, commentaires? C'est ça, je voulais remarquer, là, je me répète, là, on n'a pas limité nos périodes de questions, commentaires. C'est quelque chose qu'on ne fera jamais à Saint-Cuthbert, de limiter ces périodes-là. On laisse la place à tout le monde de s'exprimer. Vous êtes exprimés, on en prend bonne note de ça, puis on verra la suite des choses. Donc, si on revient, fin de la période de questions, levée de la séance. Je vais proposer le lever de l'Assemblée, Charles. Merci.